Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur la sortie de la première version bêta d'iOS 12.1. Allez, c'est parti. iOS 12.1 bêta est sorti avec une taille d'environ 2,7 Go. Son nom de version est le suivant. 16B5059D. On va commencer tout d'abord avec une bonne nouvelle, FaceTime en groupe. La fonctionnalité est dorénavant disponible sur cette première bêta, ce qui veut dire qu'Apple finalise les tests en version bêta avant de la sortir officiellement au public pour notre plus grand plaisir. Sous cette bêta, il n'y a pas de notes pour des problèmes rencontrés, ce qui indiquerait qu'Apple a résolu la plupart des problèmes qui affectaient les anciennes versions. Mais notons tout de même qu'il y a quelques problèmes d'interface qui restent mineurs. Concernant la performance de l'appareil, on obtient le même résultat, tout aussi rapide que la version officielle d'iOS 12. La fluidité semble elle aussi identique à la précédente. Concernant la batterie, nous sommes sur une très bonne performance, pratiquement identique à celle d'iOS 12 officielle. Sur une utilisation forcée avec des applications gourmandes, nous obtenions une autonomie de 4 heures, ce qui reste léger mais acceptable. Pour une utilisation quotidienne, la batterie est très bonne. Parlons de Fortnite si vous êtes intéressé, le jeu est 100% fonctionnel. Des informations ont été analysées sur Twitter. En premier temps, une information a été donnée comme quoi iOS 12.1 prenait en charge l'utilisation de Face ID en mode paysage. Le mode paysage pourrait coïncider avec les iPads. Ensuite, iOS 12.1 semble également coïncider avec une modification des contrôleurs de jeu MFI pour permettre l'utilisation de sticks analogiques cliquables. Enfin, une autre information sur les données suspicieuses indiquerait qu'il serait possible de relier la fonctionnalité d'appels vocaux avec des conversations type e-message. Il serait donc capable d'appeler un correspondant et que celui-ci réponde avec du texte. Pour terminer, en regardant rapidement le stockage de l'appareil, j'obtiens 9 Go de données utilisées pour la version iOS 12. C'est par ce biais que vous pouvez voir si cela augmente ou descend lorsque vous effectuez des mises à jour et s'il est nécessaire par la suite d'effectuer un nettoyage pour les fichiers système. Je donnerai une suite de cette information au fur et à mesure des installations de mise à jour. Alors, qu'en pensez-vous des informations pour Face ID sur iPad ? La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou partager la vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi ajouter un commentaire. Je vous laisse, c'était Tuto iPhone, à la prochaine, salut.